Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont organisé ce congrès. On a pu voir qu'ils avaient déployé une belle énergie, si j'en crois tous les mails que nous avons reçus. Et toute cette bienveillance qu'on a, cette organisation. Donc un grand merci. Je voudrais commencer en saluant chacun de vous par saluer vos anges gardiens, dont c'est la fête, et dont nous sommes chacun, pour lesquels nous sommes chacun terre de mission, donc ils ont fort à faire. Alors ce matin, notre thème, c'est être marié et missionnaire. D'ailleurs, d'autant plus missionnaire peut-être qu'on est marié. Voilà. C'est mieux comme ça? C'est pas mieux? Bon. Ok. Voilà. Donc, couple missionnaire, c'est un programme a priori assez nouveau. Dans notre préparation au mariage, avec Thibaut, mon époux, qui est là, il y a 30 ans, on ne nous a pas du tout parlé de ça. Alors, on a eu une préparation au mariage assez light, mais visiblement, ce n'était pas complètement dans les tuyaux. Mais l'Esprit Saint, fait toute chose nouvelle. Et avec cette nouvelle évangélisation, il suscite de nouveaux missionnaires et peut-être de nouvelles formes de mission. Et on découvre combien le couple, les fruits, la fécondité, la spécificité d'un couple missionnaire. Alors c'est notre programme du matin. Comme il est 9h du matin et qu'on est samedi et qu'on n'a pas fait de grasse matinée, on va être très concret. Voilà, on a demandé à des gens d'expérience, on a fait venir des gens très concrets, pas pour un débat d'experts au perché, mais bien pour se donner des tuyaux concrets sur la mission, sur les fruits, les écueils, voilà, tout ce qui fait de nous des missionnaires. Alors pour entamer ça, je vais commencer par tirer sur le Père François pour lui demander, voilà, peut-être commencer se mettre d'accord sur le mot missionnaire. Parce que quand on pense missionnaire, parfois on pense un peu Tintin au Congo. Cette semaine, j'ai parlé du congrès mission à des gens engagés dans une paroisse depuis longtemps. Ils pensaient que c'était la mission pour Tombouctou. Donc, il faut se mettre bien d'accord sur le mot missionnaire. Il me semble que missionnaire, c'est d'abord faire connaître Dieu, faire connaître le Christ, révéler le Christ. Jésus est missionnaire en ce sens qu'il fait connaître le Père. Il est le visage du Père. Il faut que je parle doucement. Vous m'entendez quand même comme ça? Pas terrible, hein? Sans micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, il faut que je mette le micro tout près. Ça, les graves et les aigus, je ne maîtrise pas. Missionnaire, c'est celui qui fait connaître Dieu, celui qui révèle Dieu, celui qui d'une manière ou d'une autre, est un visage de Dieu. C'est pas seulement celui qui parle, mais c'est celui qui fait voir et qui transmet quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas ou mal. Alors le couple missionnaire, c'est un couple qui donne à voir Dieu, quelqu'un qui révèle la réalité de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a une expression du pape François qui, en plus, après la pandémie, ou à la fin de la pandémie, être missionnaire, c'est être contagieux de Dieu. Et on aime beaucoup cette expression, c'est au-delà du faire, c'est un être, mais il y a l'être, mais il y a aussi le faire. Et cette contagieux, c'est vraiment donner envie de connaître Dieu, d'aimer Dieu, d'attirer vers Dieu. Est-ce qu'il y a une grâce du sacrement de mariage qui nous rend plus contagieux de Dieu? Qu'est-ce que vous diriez, Nicolas, Adélaïde? Vous vous sentez contagieux de Dieu dans l'émission que vous avez eue? Ça marche? Oui.
Nous, dans les missions qu'on a eues, on a eu à cœur de favoriser la rencontre entre une personne et le Seigneur. Voilà, créer les conditions d'une rencontre et donner au Seigneur l'opportunité de toucher un cœur. Voilà, mais très concrètement, ça passe par une phrase, une invitation, un témoignage. Voilà, et puis évidemment prier l'Esprit Saint pour que le cœur soit touché. Et voilà. Vous m'avez dit, quand on s'est téléphoné avant ce débat, que vous avez été couple en mission dans un village du Var. Quand on débarque, puisqu'en plus vous débarquiez d'un bateau, quand on débarque dans un village qu'on ne connaît pas, qu'on habite le presbytère, comment on est contagieux, comment on entre dans cette mission? Alors, moi, j'ai envie de dire, donc on arrivait un peu d'un long voyage, donc on était assez, assez libérés de toute contrainte sociale, enfin de toute idée préconçue. On est arrivé dans ce petit village de 2000 habitants, dans le sud de la France, qui s'appelle Cabas, où finalement c'est très difficile de se faire des amis. On a rencontré des gens, ils étaient dans ce village depuis 20 ans, et franchement, ils ne s'étaient jamais fait d'amis, quoi. Et nous, on est arrivés avec nos 4 enfants, le 5e était avec Adèle, et on a ouvert ce presbytère au milieu du village. Et en fait, les gens étaient heureux que ce presbytère soit réouvert. Mais quand je dis presbytère, ça voulait dire que l'église était revenue dans leur village. Et donc en fait nous on a été catalogués tout de suite les cathos, mais les cathos au bon sens du terme, les référents de l'église sont revenus. Donc après on a essayé d'être pas trop mauvais en termes de référence, voilà. Et en fait toutes ces personnes étaient hyper touchées que l'église soit revenue vers eux. Et donc de notre couple on a montrer que l'église revenait à eux, et puis que finalement des gens mariés avec 4 enfants de la même mère, c'était possible, quoi. Et juste pour la petite anecdote, Adèle avait pris une dame en stop pour l'emmener dans un village d'à côté, et elle a sa copine au téléphone et elle lui dit oui, je suis avec la dame du presbytère. Voilà, donc l'église est créative. Concrètement, dans le quotidien, comment on entre en relation, comment on amène à Jésus? Alors concrètement, en tout cas dans la mission cabassoise qui était dans le sud de la France, il y a un lieu hyper important qui s'appelle le bar. Et au bar, en fait, c'est voilà, pilier de bar, c'est là où tout se passe. C'est là où tous les gens discutent. Et donc nous, naturellement, au bar, on leur parlait de Jésus, très simplement, en leur disant, voilà, et Jésus, est-ce que vous voulez venir à la messe? En fait, c'est plus, comme tu dis, Adèle, c'est dans le côté invitation. Dire, en fait, le fait d'être famille en mission, d'habiter le presbytère, ils savent pourquoi on est là. Et donc, naturellement, quand ils ont des questions, ils nous les posent. Et puis nous, de manière naturelle, c'est à nous de leur poser des questions ou de s'intéresser à eux, en fait. Donc le premier point qu'on va retenir ce matin, c'est d'aller au bar. Je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Yes. Moi, ça me va très bien, en tout cas. Donc, rendez-vous au bar. Le pape François, souvent, nous parle de conversion missionnaire. C'est vrai qu'à la base, on est quand même baptisé, confirmé, on a un petit peu le kit de base du missionnaire, on a presque les sandales. Et la première question, c'est déjà qu'est-ce que le sacrement de mariage va rajouter à ce kit missionnaire de base, et comment est-ce que c'est un tremplin pour une conversion missionnaire? Voilà, c'est quoi cette conversion missionnaire? Maud, est-ce que tu as une idée? Je voudrais dire que depuis Jean-Paul II, le sacrement de mariage, la liturgie du sacrement de mariage a été modifiée et il a introduit une prière consécratoire sur les époux qui est
une épiclèse en quelque sorte. Donc il nous envoie en mission. Et donc le couple n'est pas simplement uni par le sacrement de mariage pour lui-même, pour sa vie conjugale et familiale, mais il est envoyé en mission, puisque l'Église existe pour évangéliser, et le couple, qui est une petite Église, existe pour évangéliser. Et donc, de par notre sacrement de mariage, nous avons non seulement un ordre de mission, nous avons reçu l'Esprit Saint pour cela, mais en plus, nous avons une grâce spécifique. C'est que quand un homme et une femme s'aiment et qu'ils sont unis dans le sacrement de mariage, ils sont visage de Dieu. Ils manifestent l'amour de Dieu qui va jusqu'à faire l'impossible, que deux contraires, comme un homme et une femme, s'aiment et que de cet amour naissent éventuellement des enfants et une fécondité en tout cas. Et donc le fait qu'un couple évangélise, nous on l'a toujours constaté, c'est extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que si on était juste deux frères et sœurs, parce que le fait qu'on soit unis par un sacrement porte un fruit spécifique dans le cœur des personnes qui nous écoutent. Que ce soit dans la rue, que ce soit auprès de jeunes, que ce soit auprès de toutes sortes de publics, annoncer la parole à deux, c'est extrêmement fort. Alors quand on peut aussi s'associer un consacré à la mission et qu'on ait tous les états de vie, si je puis dire, ensemble, alors là c'est aussi magnifique. Il y a la grâce de l'Église en plus qui porte de fruits. Vous faites ça à deux, vous, d'évangéliser dans la rue? Ah oui, on fait ça à deux, ensemble, en couple, et on a expérimenté et poussé beaucoup de communautés à essayer de le faire en couple, parce que beaucoup le faisaient séparés. Et ils se disent des choses à un couple qu'on ne reçoit pas comme confidence quand on n'est pas marié. Les gens se confient notamment sur des questions intimes, sur des problèmes avec leur vie affective ou des grâces, des intentions très profondes de leur vie conjugale que peut-être ils ne confieraient pas à quelqu'un qui n'est pas dans leur situation conjugale. Nous aimons beaucoup, dans la formation, l'accompagnement de couples missionnaires, même si jamais c'est un charisme ou c'est une action particulière de partir dans la rue ou de faire du porte-à-porte, tout le monde n'est peut-être pas appelé à cela. Par contre, nous insistons beaucoup, dans le cadre de la formation, que cette expérience soit réalisée. Parce qu'effectivement, on se confronte à des gens vraiment, voilà, de tous nos contemporains, voilà, il n'y a pas de sélection, c'est vraiment c'est très très ouvert. Et pour une expérience en couple, c'est souvent pas facile, mais c'est des expériences très fortes. Et beaucoup de couples qui ont fait cette expérience, alors qu'ils s'en sentaient complètement incapables, en ont retiré beaucoup de bénéfices. Et au travers de cette mission, aussi, on découvre son conjoint. Et on voit aussi notre complémentarité, parfois certaines difficultés aussi, mais c'est une très belle expérience conjugale. Je voudrais revenir sur le sacrement du mariage. Le sacrement fait que l'amour change de nature. Je dis toujours aux fiancés qui vont se marier, le jour de leur mariage, vous êtes entrés dans cette église liée par un amour humain, vous allez sortir de cette église liée par un amour divin. Et Jean-Paul II a cette formule extraordinaire qui m'impressionne beaucoup. L'époux et l'épouse, dans le don de leur amour et jusque dans le geste le plus intime de leur amour, c'est-à-dire concrètement dans l'union de la chair, sont icônes de la communion divine qui existe au cœur même de la Trinité. Icônes de la communion divine au cœur de la Trinité. Autrement dit, quand vous voyez des époux qui s'aiment, vous voyez Dieu. L'icône, c'est plus qu'un portrait, c'est quelque chose qui donne à voir. Et donc, il y a des gens qui s'aiment, qui sont emmerdants dans un groupe parce qu'ils sont comme un trou noir, ils absorbent la lumière, ils font que le groupe est phagocyté par des gens qui se bécotent dans un coin et puis qui sont... Mais il y en a d'autres qui, quand ils sont là, on respire parce que ça rayonne, on respire parce que ça fait de la lumière. Et cette lumière, quand elle vient du sacrement, c'est la lumière divine, c'est la lumière de la communion divine. Et vous parliez d'évangélisation dans la rue, et vous faites bien de le dire, ce n'est pas forcément la vocation de tout le monde, mais ce qui est la vocation de tout le monde, c'est d'être un rayonnement de la gloire, de l'amour de Dieu, par la grâce du sacrement. Autrement dit, si on vit cette grâce du sacrement,
on donne à voir la gloire de l'amour de Dieu. Alors, c'est important parce que je vois tout de suite ce que certains, on est hyper en phase avec toi. On a écrit un livre, notre premier livre, c'était Mariage mystère trinitaire. Enfin, c'est vraiment, le mariage révèle Dieu dans sa trinité et sa communion divine. Mais je vois bien, c'est souvent une réponse disant, oh là, mais moi, on est tellement imparfait, on n'est pas du tout des saints, on n'est pas capable de... Nous, on a l'habitude de dire une mission réalisée par un couple qui se croit saint, qui se croit qu'il a bien checké toutes les bornes, c'est un mauvais couple missionnaire. Au contraire, c'est même un couple repoussoir, parce qu'il met en avant sa perfection, toutes les choses qu'il a checkées, et que par contre, celui qui est un couple missionnaire, c'est un couple qui n'est pas parfait, mais c'est un couple qui est sauvé. C'est un couple bras cassé, pauvre, mais qui est sauvé. Et c'est en cela que, effectivement, on peut être contagieux parce que les autres, notamment les autres couples et aussi les jeunes, se disent « mais ce couple-là, il est imparfait, mais il a été sauvé par le Christ. Il a fait un chemin de guérison, de libération, de pardon. Et ce chemin-là, je veux pouvoir le faire car je vois qu'il est libéré. Et cette libération-là, je veux l'y goûter, je veux la partager. » Et donc, effectivement, le missionnaire, mais aussi le couple missionnaire, c'est un couple contagieux, zélé parce qu'il a été libéré, parce qu'il a été sauvé, non pas parce qu'il est parfait. Et c'est ça qui donne envie en disant « mais moi, de cette liberté-là, je veux la goûter ». Et c'est en cela que l'évangélisation est attirante, et non pas, je dirais, comme une assénée, une perfection. Alors ça, c'est peut-être un autre point qu'on va retenir, c'est qu'en sortant du bar, on est joyeux, mais conscient de notre pauvreté. Voilà, deux pauvres en marche pour Jésus, avec leurs anges gardiens, qu'on remercie jamais assez. C'est peut-être un petit peu notre base de mission, voilà, de savoir qu'on n'est pas tout seul, on est pauvre, donc on n'est pas tout seul, on est accompagné. Je ne suis pas marié, je suis prêtre, mais plus je vieillis, moins j'ai confiance en moi. J'avais une très grande confiance en moi quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je me sens terriblement tremblant. J'ai de moins en moins confiance en moi, mais de plus en plus confiance en lui. Et vous ne ferez croire à personne que vous êtes parfait. En tout cas, ceux qui ne vous connaissent pas peuvent le croire quelques minutes, mais ceux qui vous connaissent et qui travaillent avec vous découvriront rapidement vos défauts et vos faiblesses. Mais vous pourrez toucher les gens en montrant les efforts que vous faites pour être de plus en plus fidèle à l'amour que Dieu vous donne. Et ça, c'est valable pour tout le monde et aussi dans le sacrement de mariage. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu de cette complémentarité. Tu disais, Alex, qu'on se découvre l'un l'autre, on est très différents dans un couple. Parfois, on se dit, seul, on va plus vite. Il paraît qu'à deux, on va plus loin. Est-ce que les uns et les autres, vous avez senti à travers vos différences, vous avez peut-être deux manières différentes de concevoir et de vivre la mission. Comment on vit ça au quotidien ? Oui, alors nous, dans notre mission, on l'a vécu, évidemment, on est différents dans la mission. Nicolas va être beaucoup plus cash, effectivement, il parle de Jésus, à qui veut l'entendre, accoudé au bar avec un verre de Ricard dans la main. Moi, je vais plutôt être derrière, en train de prier l'Esprit Saint pour que ces paroles touchent vraiment les cœurs. Ou alors, je vais saisir des opportunités, plutôt, ou créer des opportunités pour parler de Jésus, et voilà, y aller plus en douceur. Donc oui, on est différents dans la mission, même si on s'engage dans la même mission, on l'appréhende chacun différemment. Voilà, après, on chemine ensemble et puis on essaye de trouver un chemin à deux pour, voilà, par exemple, voilà, c'est comme ça qu'on s'est engagé dans l'EAP. Notre curé de Rouen nous a proposé à Nicolas de faire partie de l'EAP, et Nicolas lui a dit « Ok, mais en couple ». Et le curé a dit « Banco ». Donc voilà, on s'est retrouvés dans cette mission ensemble. Et voilà.
on était à Congrès Mission l'année dernière, le vendredi, c'était la journée des couples. Et le curé Geoffroy m'envoie un texto en me disant « Est-ce que tu veux faire partie de l'EAP ?» Je dis « Ok, mais avec Adélaïde, quoi. » Voilà, c'est venu assez naturellement. Moi, je dirais, en fait, le couple missionnaire, enfin, nous, on l'a vécu de manière un peu particulière, parce qu'entre guillemets, on est parti dans la rue, parti voir les gens, mais on habitait chez eux, en fait. On était vraiment chez eux et on faisait partie du village. Et d'ailleurs, la mission que nous a confiée l'évêque nous a dit, nous, on était, enfin, Adèle avait vachement réfléchi, tout préparé, c'est écrit, tout était nickel. Donc l'évêque vient dîner, nous dit bon bah voilà, qu'est-ce que vous allez faire, ou lui on dit on a plein d'idées, on veut faire plein de choses, etc. Et alors il nous a dit ok, on va faire un truc hyper simple, ce que je vous demande c'est l'amitié. Voilà. Et donc on s'est dit bon bah en fait on a une seule mission qui est l'amitié. Et finalement bah, l'amitié c'est tout simplement d'aller voir les autres. Et puis l'intérêt d'avoir cette maison, d'habiter le presbytère, bah, c'est que la maison, comme c'est pas la nôtre, ben, on est obligé, enfin pas obligé, mais on se sent naturellement le besoin de laisser la porte ouverte. Et donc ça veut dire que bah, tous les jours, ça rentrait, ça sortait. Et j'en profite de ce petit moment pour dire cette particularité, c'est que nous, on était donc couple missionnaire, mais évidemment c'est notre sacrement de mariage qui nous y a aidés, mais c'est aussi tous nos 4 satellites, voire nos 5 satellites qui étaient autour de nous, qui ont pris aussi la mission à cœur, c'est-à-dire de aussi témoigner de leur foi, ou d'être enfant de cœur, ou d'aller distribuer du pain à la fin de la messe, ou d'aller bénir, etc. Mais on a vécu cette mission en famille. Alors, ça c'est un point qui m'intéresse beaucoup, c'est le en couple et en famille. J'aurais voulu que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Moi, j'entends couple missionnaire et je n'entends derrière famille missionnaire parce que nos enfants, on les a dans notre sac à dos jusqu'à 70 ans après leur naissance. Et voilà, ça c'est vrai, mais on parle bien du couple ou de la famille. Qu'est-ce que tu... Pour nous, le fondement de la famille, c'est le couple. Donc, nous sommes unis par un sacrement de mariage et pas unis avec nos enfants par un sacrement. Que nous ayons la responsabilité de les évangéliser, oui, c'est-à-dire de les enfanter pour Dieu, comme disait Jean-Paul II. Donc, être responsable aussi de créer les conditions pour que chacun rencontre le Seigneur. Mais nous avons toujours été très vigilants à ne pas imposer à nos enfants un style de vie qui ne correspond pas à la maturité intérieure qu'ils ont. Donc, chacun de nos enfants a fait son chemin dans des lieux d'église différents. Grâce à Dieu, l'Église catholique est tellement riche qu'on peut les emmener dans des tas d'endroits différents, à des sensibilités différentes. Et chacun a été touché dans un lieu différent qui lui correspond. Alors après, c'est vrai que quand ils ont fait cette rencontre avec le Christ et qu'on a pu évangéliser tous ensemble un jour dans la rue, je crois que c'était les Toussaint, Avignon et Paris, voilà, c'est ça, pour des occasions missionnaires. C'était une grande joie de parents, mais nous ne l'avons jamais imposé à nos enfants de participer à notre mission en tant que telle. Même si, bien sûr, ils nous ont accompagnés, ils ont aussi participé à leur manière, qu'ils nous envoyaient parfois des copains en souffrance, en nous disant « Papa et maman, parlez-leur de Jésus, ils ont besoin d'espérance ». Oui, ils se sont associés à notre mission, mais nous n'avons pas voulu faire d'eux, je dirais, des consentants obligés, si je puis dire, à une mission qui était la nôtre et qui est notre appel à nous. Et alors, certes, le pape François le dit, un couple missionnaire enfante souvent des enfants missionnaires. Oui, mais à leur heure. Et il faut respecter leur heure, leur liberté et puis l'heure de Dieu, qui n'est pas forcément le moment où nous le désirons. Et donc on a fait très très attention qu'ils ne se sentent pas embarqués dans une aventure qui les coince dans quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vraiment choisi librement. Donc il faut être très attentif. À la fois on donne à nos enfants et en même temps on respecte leur propre cheminement. Adélaïde et Nicolas, vous
Vous voyez ça comment? Avec vos ados? Quand on a accepté la mission d'être famille en mission dans le Var, donc notre mission c'était d'habiter un presbytère et d'être au service d'une paroisse. On était à ce moment-là en bateau assez loin. On est parti en fait en 2014 avec 4 enfants faire un tour voilà, donc de 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans, on s'est dit quand on va revenir, on a très envie d'habiter un presbytère et d'être voilà, au service d'une paroisse. Et quand voilà, donc on a échangé avec un évêque, on a échangé des courriers, des coups de fil. Nicolas qui travaillait, qui rentrait régulièrement en France pour travailler pour des salons professionnels, rencontrait donc l'évêque et il nous a proposé cette mission. Et donc voilà, quelques mois avant d'arriver, on était super contents. Et puis tout d'un coup, je me dis, oh, j'ai pas dit que j'étais enceinte à l'évêque. Je me suis dit, mais oh, Kata, il va se dire, bah, d'accord, ça commence bien la mission, elle va rien pouvoir faire. Enfin, je sais pas, un peu pris de panique en me disant, c'est un vrai job, quoi, la mission, faut que je sois dispo, faut que je sois. Et puis en fait, on est arrivé. Évidemment, l'évêque a accueilli cette bonne nouvelle comme une très bonne nouvelle. Et puis le bébé est né. En fait, ça a été non seulement pas un frein à l'évangélisation et à notre mission, mais plutôt une clé. Parce que d'être enceinte, bah voilà, c'est porter la vie. Et puis un petit bébé qui arrive, en fait, au bout de... voilà, tout le village attendait, c'était un tout petit village dans lequel on habitait, et tout le petit village attendait la naissance. Voilà, donc on me voyait arriver, ah, elle est encore enceinte, elle n'a toujours pas accouché. Puis quand je suis arrivée avec le bébé, voilà, puis il y en avait d'autres qui étaient enceintes en même temps, ça a créé des opportunités de conversation, voilà, puis le baptême, on a invité très largement, donc ça a créé des amitiés, et puis forcément des discussions, ça a touché des cœurs, et puis des mères qui ont demandé, voilà, qui ont été poussées pour préparer des sacrements. Voilà, pour nous, effectivement, la famille a une grande importance dans l'évangélisation, enfin dans notre mission. Et voilà, c'est pas toujours facile. On essaye en tout cas de jamais les laisser en plan, voilà, parce que les laisser en plan pour partir évangéliser, on l'a fait, mais c'est toujours un peu culpabilisant. Moi, je me sens pas à ma place en fait. Donc, soit on leur trouve un super plan, je sais pas, ils dînent devant la télé avec un super film ou je sais pas quoi, ou alors on les emmène avec nous. Là, il y a 2 semaines, il y avait les reliques de Sainte-Thérèse à Rouen pour inviter pour le congrès mission. Bah voilà, on avait nos 2 derniers. Nous, on s'était mis à l'accueil pour inviter les gens de l'extérieur à rentrer dans l'église et à venir veiller les reliques. Et on avait nos 2 petits derniers, 9 et 6 ans. Voilà, bon, ils ont été avec nous jusqu'à 11h. C'était un jeudi soir. C'était pas terrible, mais on était trop contents de les avoir avec nous. Voilà. Voilà, donc comme dit Nicolas, le meilleur plan, c'est d'habiter un lieu de mission, parce que finalement, on est dans un presbytère et sans rien leur imposer, bah, on est là, ils voient les gens qui rentrent, et puis ils voient qu'on s'implique, et petit à petit, le feu s'installe, et le feu se propage dans la famille, et les enfants commencent à être vraiment missionnaires. Enfin, un jour, le meilleur ami de notre aîné avait des parents qui se moquaient toujours de nous. Ça va le presbytère, ça va. Enfin, ils se moquaient, voilà. Et donc ils étaient. Et puis petit à petit, Tristan a emmené son copain à la messe. Et un jour, on l'a vu. On va à la messe, on arrive, et puis on voit Tristan qui est en train de servir, et son copain à côté qui est en train de servir la messe. On se dit waouh. On se dit ouais, en fait. Ils évangélisent, et puis enfin je sais pas, ils ont plein d'idées, puis ils sont, enfin voilà, nous ça a vraiment été une clé. Maintenant avec les ados, effectivement, on fait aussi attention, parce que dès qu'on part, pour eux, bah, ça devient le super plan, parce que ils font la fête, voilà. Donc il faut aussi être vigilant et être présent, et voilà. Juste pour aussi comprendre un peu pourquoi, en fait, nous on a imposé quelque chose. En fait, c'est de s'arracher à une vie, en fait. Parce que quand on est parti faire du bateau, on était parisiens,
On avait un appart, tout le monde allait à l'école, boulot, tout ce qu'il fallait, tout était bien, génial. Et puis on s'était dit après se marier, on s'était dit on partirait à 35 ans en voyage. Et en fait, à 34, on est parti. Et quand on est parti, en fait, on a vendu l'appart, on a tout largué, entre guillemets, pour se retrouver sur un bateau. Et quand on se retrouve sur un bateau, et ben en fait, on n'est plus uniquement une famille, mais un équipage. Et en fait, l'équipage, il faut que tout le monde bosse sur le bateau. Parce que sinon on s'écrase dans un port, sinon on se prend des cailloux. Et donc, en fait, la transformation de notre couple et la transformation de notre famille, elle est passée par cette aventure pendant 2 ans et demi, qui est de passer vague après vague, et puis d'avoir chacun un poste, un rôle, qui fait que le navire, il avance. Et en fait, c'est ça qui a imposé en fait une certaine manière de vivre. C'est-à-dire qu'avant, on voyait les enfants 1 heure le soir, 1 heure le matin. Et là, on est passé pendant 2 ans et demi à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et alors, ça change un peu la manière de vivre ensemble. Dans la mission, il y a effectivement la question des enfants, pas simplement. Quels sont pour vous les écueils pour un couple? Voilà. Quel est le rocher sur lequel on risque de se cracher? Moi, je reviendrai volontiers sur ce que Maud disait tout à l'heure, de ne pas enfermer les enfants, d'être très vigilant pour ne pas imposer aux enfants un cadre qui ne leur convient pas ou qui n'est pas conforme à leur personnalité. Comme éducateur, j'ai vu pas mal de fois des enfants qui rejettent assez violemment l'Église et tout ce qui va avec, parce que les parents leur ont un peu imposé une manière et une étiquette qui vous avez dit quelque chose que je trouve très très bien, qui n'était pas au moment voulu, et ils se sont sentis un peu imposer quelque chose qui ne leur correspondait pas. Et il faut faire vraiment très attention à la personnalité de chaque enfant. Chacun est différent. J'ai une très grande reconnaissance à mes parents d'avoir été très attentifs à donner aux 8 frères et sœurs que nous sommes, chacun selon sa personnalité et chacun selon sa grâce. Et en maintenant, vous voyez, c'est facile d'éduquer 13 à la douzaine, de les éduquer un par un, chacun selon sa grâce. Il me semble que c'est vraiment un point d'attention très important. Parce que la mission commence avec les enfants, en effet. C'est à la fois notre expérience que Maud a relatée, mais également dans la formation et l'accompagnement de couples missionnaires. Nous sommes effectivement très vigilants à ce que l'ecclésiolat, le couple et la famille aillent bien. C'est le socle sur lequel se greffe la mission du couple. Et donc, effectivement, dans l'accompagnement, par exemple dans la communion Priscilla-Aquila, tous les couples missionnaires font vraiment un temps de discernement en fin d'année très précis, notamment sur l'état de santé de leur ecclésiolat, de leur couple, de leur famille. Ta mission de couple va être fructueuse si jamais ton couple va bien, si ton couple va mieux. Et c'est pour ça que même des couples qui sont engagés dans la mission depuis 5 ans, 10 ans, etc., tous les ans, un discernement. Et si à un moment il y a un passage difficile pour des enfants, pour une période de chômage, ou parce que voilà, le couple, tel ou tel conjoint passe une période difficile, la priorité, ta famille, ton couple, parce que la mission va se greffer sur cette santé-là. Alors, nous sommes, nous, témoins que la mission fait beaucoup de bien au couple. Beaucoup de bien au couple. Donc, ce n'est pas simplement un plus, c'est que la mission nourrit la vie conjugale et l'intensifie. Mais toujours revenir à ce discernement. Et c'est en cela, effectivement, qu'on peut travailler dans la mission de couple au long cours et qu'on ne va pas non plus saturer les enfants. Baignant un peu dans le milieu des communautés nouvelles depuis près de 40 ans, nous avons vu combien de couples et combien d'enfants effectivement saturés et effectivement refuser la foi. Et également dans d'autres engagements d'église, peut-être plus classiques dans les paroisses, engagements sociaux, engagements de catéchèse ou de services d'église, on a vu les enfants saturés. Et donc vraiment c'est fondamental de revenir toujours à cette base. Comment je vais, comment mon couple va, comment vont mes enfants.
Et est-ce que derrière ce qu'on fait, est-ce qu'ils sont attirés par Dieu? Par exemple, nous, nos enfants, quand ils étaient ados, chaque fois qu'on partait, il y avait des missions à la maison, et puis il y avait des d'accueil, etc. Puis il y avait des missions extrêmement extérieures. Et quand ils étaient ados, on a dit pas une mission extérieure en dehors du diocèse, plus d'une fois par mois. Et chaque fois qu'on y allait, chaque fois qu'on répondait oui à une mission extérieure, on demandait l'autorisation aux enfants. Et vraiment, quand on revenait, il ne fallait pas simplement qu'on aille faire un service d'église. Il fallait aussi qu'on leur raconte ce qui s'est passé. Et dans la mission d'évangélisation, eh bien c'est vrai qu'on voit souvent des merveilles et des choses qui sont très belles. Et ils voulaient qu'on leur raconte des histoires. Et on aime tous des histoires. Et dans la mission, on dit toujours qu'il faut témoigner. Eh bien, notre premier témoignage, c'était auprès des enfants. Voilà ce qu'on a vu, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé avec tel jeune, avec tel couple, avec telle famille. Et alors, les enfants disaient, et encore, et encore, et encore. Et c'est en cela où nos enfants sont associés aussi à la mission, et que ce n'est pas une activité religieuse, c'est de voir vraiment le royaume de Dieu, la présence de Dieu se répandre. Et ça, nos enfants aimaient tellement ces histoires. Et justement, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas la peine d'être dans un presbytère pour avoir une mission. C'est mieux, mais en fait, on s'est rendu compte, nous, que tout couple est une petite église, dit Vatican II. Donc si nous sommes une petite église, notre job, c'est de faire de nos maisons un lieu d'annonce de la parole et pas simplement un lieu d'accueil. Et c'était aussi le pape Benoît XVI qui disait ça. C'est bien de témoigner par la vie, mais si on ne dit pas au nom de qui on le fait, alors notre témoignage n'est pas abouti. Et donc nous avons progressivement appris à transformer notre maison en un lieu d'évangélisation, avec des choses très simples, des bénédicités, des partages avec les autres de leur histoire sainte. Comment est-ce qu'ils avaient rencontré Dieu ou pas rencontré Dieu? Quelles étaient les étapes marquantes de leur vie? Des temps de prière avec les gens qui nous accompagnent, qui viennent nous visiter. Et des choses toutes simples qui transforment notre maison en un lieu d'annonce de la parole. Et je vous assure que parfois, même sans prier avec les gens, on a vu des conversions. On a eu une histoire incroyable d'une de nos filles qui nous a amené tout un groupe de copains, comme il y en a beaucoup qui ont défilé à la maison. Et on a proposé d'aller prier à l'oratoire. Et il y a un garçon qui nous a dit « Non, moi je ne suis pas croyant, je préfère rester dans le jardin, pas de problème. » On est allé prier. Et un an après, il est revenu nous voir avec une bouteille de champagne pour fêter ses 1 an de conversion. Nous n'avions pas su que dans le jardin, il a reçu une effusion sauvage et qu'il a rencontré le Seigneur pendant que nous on priait à l'oratoire. Amen. Bon, amen. Donc le 3e point, c'est que vous achetez une maison avec un jardin. C'est simple, hein? Non, mais l'idée du presbytère, et je suis d'accord avec toi, heureusement, on n'a pas besoin d'un presbytère. L'idée, ce qui est la folie du presbytère, c'est que c'est presque facile en fait. Mais voilà, évidemment, après, nous, ce qu'on a. Et si il y avait un petit jardin de curé, oui, on appelle ça comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'après, on a gardé cette manière de vivre avec notre maison aujourd'hui, qui est de la même manière ouverte, comme tu dis. Mais c'est vrai que si pour un couple, ça se présente de pouvoir habiter un presbytère, et qu'on n'a pas vraiment fait encore beaucoup de missions, ou qu'on n'a pas eu l'occasion, bah c'est une chance, quoi. Faut la saisir, voilà. Et puis après, c'est parti, quoi. En dehors du lieu et des enfants, j'aurais voulu que l'on revienne sur la question des difficultés qu'on a traversées les uns et les autres comme couple missionnaire. Qu'est-ce que, Père, éventuellement, si je viens vous voir en vous disant qu'avec Thibaut, nous partons en mission, nous sommes en mission, en fait, nous ne partons pas, nous y sommes. Quels sont les conseils, qu'est-ce que vous diriez, les points de vigilance, les conseils, qu'est-ce que vous verriez? Peu, bien, jusqu'au bout. J'aime beaucoup cette règle de vie. Peu, bien, jusqu'au bout. Ça veut dire, c'est pas le tout de partir à fond. Allez-y avec modération
pour tenir dans la distance et dans le temps. Et ce que vous faites, même si c'est peu, faites-le bien, c'est-à-dire avec votre cœur. Parce que le danger parfois que j'ai constaté, c'est que la mission devient un métier ou une fonction, quelque chose qu'on fait, mais il n'y a plus l'ardeur du cœur. Et parce qu'on est fatigué. La vie est tellement fatigante. La vie est tellement harassante. Et la fatigue, c'est un état normal pour un chrétien. Un chrétien qui n'est pas fatigué, c'est qu'il ne fait pas son métier de chrétien. Mais il faut que la fatigue soit équilibrée. C'est-à-dire, il y a une fatigue qui est source de burn-out, comme on dit, et puis il y a une fatigue qui est source de sainteté. Et le discernement est très important pour savoir si c'est une fatigue saine ou si c'est une fatigue qui use. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est... La mission à deux, c'est merveilleux, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'un homme et une femme, c'est très différent. Alors, c'est pas très théologique, mais c'est souvent un peu le yin et le yang. Et en plus, on se choisit et on s'aime, souvent avec des caractères assez différents, au-delà du fait qu'on est un homme et une femme. Et nous, effectivement, à la fois notre expérience, à la fois la formation et l'accompagnement de couple, et bien effectivement, quand il faut témoigner à deux, quand il faut prêcher à deux, c'est très compliqué. C'est déjà compliqué quand on prêche tout seul ou quand on évangélise seul, mais à deux, je ne vous dis pas. Surtout quand on est vraiment avec des caractères différents. Et donc, effectivement, nous, ça demande vraiment du travail. Ça demande vraiment du travail et ça demande du temps. Mais quand on voit, entre guillemets, le résultat et la fécondité, voilà, c'est beau, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas une belle mission et c'est pas ce travail à faire. Et au travers de cet ajustement, je dirais, pour évangéliser ensemble, il y a eu toute une complicité du couple qui se développe et qui nourrit aussi la vie conjugale. C'est ça qui nous frappe beaucoup. Quand on a créé il y a 15 ans la communion Priscilla-Aquila, on sentait vraiment qu'il y avait une montée en puissance de cet appel du couple missionnaire, et puis c'était cet appel du pape en 2015 sur « J'appelle désormais les couples à la mission », donc qui a été vraiment une étape très importante. Donc on sentait que ça montait, mais on n'avait pas du tout idée, et c'était pas du tout venu à notre idée, combien la mission allait faire du bien au couple. Alors que c'est difficile, alors que c'est pas facile de s'ajuster. Mais c'est incroyable, on a été émerveillés, c'était une énorme surprise de voir combien la mission à deux fait du bien au couple, le fait grandir, le fait de créer un booster. On a même des enfants qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait aux parents ?» Comme si jamais ils avaient pris une picouse de je sais pas quoi, ou ils avaient été shootés je sais pas quoi. La mission fait du bien au couple. Mais c'est vrai, ça demande du taf et ça demande du travail. Ce qui est vrai, c'est qu'on a nos difficultés humaines, mais moi je voudrais dire aussi qu'il faut s'équiper spirituellement. Parce qu'en fait, la mission en couple, c'est notre job de notre vocation, c'est de faire un. Donc faire un aussi dans l'évangélisation, c'est très puissant pour le couple, puisqu'on est dans notre vocation. Et en même temps, c'est très éprouvant spirituellement, parce qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on fasse ce job-là. Et donc, ça veut dire qu'on va être aussi fragilisé. Donc, ça nous oblige à mettre en place des lieux de communion très puissants que sont effectivement la prière conjugale, que sont les sacrements, que sont le dialogue, l'intimité conjugale. Et donc, plus on va s'exposer, plus on doit creuser profondément les racines de notre communion conjugale. Et c'est ça qui fait que c'est très puissant. Parce que du coup, le fait d'exposer nos ramures nous oblige à avoir des racines plus profondes. Sinon, l'arbre va se casser la figure au premier Mistral. Dans le Midi, on sait ce que c'est. Donc, ça veut bien dire que le fait d'être en mission va et nous fragiliser, parce qu'elle va manifester les lieux où notre communion n'est pas solide, parce que l'autre va nous attaquer, et déstabilisante, parce que nous allons forcément nous évangéliser mutuellement à chaque fois qu'on est en mission, à chaque fois qu'on est confronté à la non-croyance, qu'on est confronté à l'abîme
de la détresse des gens qu'on rencontre. Et en même temps, notre fragilité est exposée parce que, comme disait Alex tout à l'heure, ce qui touche, ce n'est pas tout ce que nous avons fait pour Dieu, mais tout ce que Dieu a fait pour nous. Et donc c'est l'exposition de nos fragilités transformées qui va être missionnaire. Et donc comme le dit le pape François encore une fois, plus on évangélise, plus on fait le récit du salut, plus il s'actualise dans nos vies et donc plus il agit dans nos vies. Et donc on réactualise à chaque fois la puissance de salut que le Seigneur nous a accordée. Alors pour vous dire ça d'une manière différente, je dirais qu'avant d'aller au bar, avant d'aller boire, il faut être nourri. On ne peut pas aller boire à jeun. Donc voilà, être bien nourri spirituellement, bien nourri par l'oraison, par les sacrements, par l'Église. Il y a tout ce lien avec l'Église, tout ce lien qui nous envoie, hein, parce que la mission, on ne s'envoie pas tout seul. La mission, elle se comprend toujours au sein de l'Église. Et puis donc dans la relation avec le prêtre. J'insisterai sur un point d'équilibre assez sensible et important entre les trois grands domaines. Il y a la prière du couple, il y a la prière en famille, mais il y a aussi la prière seule, le seul à seul avec Dieu. Et je trouve que c'est un équilibre auquel il faut être très attentif. C'est pas parce qu'on est un dans la communion du mariage que ça élimine la partie de la prière personnelle. Au contraire, la communion du couple se nourrit de la prière personnelle de l'époux et de l'épouse. Et il y a un équilibre très, très sensible à maintenir et qu'il faut vérifier régulièrement pour que la prière personnelle, l'intimité personnelle, évidemment Marie et Joseph dans la Sainte Famille nous donnent une très belle illustration de cette réalité. C'est le seul à seul avec Dieu qui nourrit la communion sacramentelle du couple. Avec Thibaut, nous avons eu au tout début de notre mariage, 3 mois après, on a fait une retraite sur l'oraison. C'était une des dernières retraites du Père Caffarel. Et je crois que dans notre vie d'époux, dans notre vie missionnaire, depuis 30 ans, l'oraison, c'est ce qui nous tient. Alors, comme on est des pauvres, et particulièrement des pauvres tous les deux, il y en a toujours un des deux qui a plus de mal que l'autre. Alors, voilà, on se serre les coudes, on s'entraîne l'un et l'autre, mais on en fait vraiment l'expérience, l'oraison, même archi aride, archi sèche. La mienne, elle vole, mais bas, c'est grave, quoi. Mais n'empêche que ça tient toute notre vie missionnaire. Ça, on peut vraiment en témoigner tous les deux. Et autre chose qui tient notre vie missionnaire, c'est ce lien à l'Église. On n'a jamais été l'un et l'autre missionnaires sans un lien fort avec un prêtre. Avec un prêtre, avec une paroisse, avec un diocèse, avec l'Église. C'est fondamental ça, mais ce sera la même chose pour un prêtre, c'est la même chose pour une famille, pour un couple. Être solitaire, isolé, c'est toujours extrêmement dangereux et c'est toujours très très mauvais signe. Quelqu'un qui fait sa cuisine personnelle quelque part, c'est toujours très très dangereux. Et en même temps, il y a des contextes ecclésiaux qui font que parfois les couples ne peuvent pas se déployer dans la mission. Et dans ces cas-là, il faut savoir éventuellement partir ailleurs, parce que vivre en apnée missionnaire pendant longtemps, ça finit par user le zèle missionnaire. Donc n'ayons pas peur d'aller nous ressourcer dans des missions ponctuelles, éventuellement en dehors de notre territoire. Quand ce n'est pas possible de nous oxygéner sur place, nous sommes vigilants en tant qu'accompagnateurs de couple de permettre aussi à certains de déployer leur charisme et leur talent. 2 choses différentes, mais le Seigneur accorde des charismes dans la mission à des couples, mais s'ils ne l'expérimentent pas, il ne grandit pas, il ne se nourrit pas, il ne se déploie pas. Alors je sais bien que le pape François a récemment invité les prêtres à appeler des couples Priscille et Aquila dans leur paroisse en disant qu'il y en avait plein le peuple de Dieu, mais qu'ils n'étaient pas assez appelés, encouragés, stimulés, formés. Donc je pense que s'il le dit, c'est que l'Esprit Saint pousse en ce sens. Et donc effectivement, avec patience
Des couples proposent leurs services, mais il faut qu'on arrive à trouver cette bonne combinaison entre l'Église et les couples, les prêtres et les couples, pour que des trinômes Paul, Priscille et Aquila se développent comme dans les premiers temps de l'Église. C'est impressionnant de voir que le pape François, qui apparemment a découvert cette figure de Priscille et Aquila avec Paul, a sorti 4 textes en 2 ans sur ce lien. Et c'est fondamental, parce que derrière cela, le lien Paul, Priscille et Aquila, c'est tout le lien entre le sacerdoce et le mariage dans la mission et dans la vie de l'Église. Et il est fondamental que le couple soit lié à l'Église et soit lié au sacerdoce. Ça paraît vraiment essentiel. Et en plus, dans le contexte actuel, il y a le rapport de la SIAZ qui sort dans 3 jours. Ça va être une expérience si douloureuse pour l'Église. Et justement, il faut que l'Église soit guérie également du cléricalisme et de toute une vision aussi, la sexualité, le jansénisme, etc. Il y a beaucoup d'éléments. Et justement, ce lien prêtre-couple dans la mission va aussi être bénéfique pour la mission, mais aussi assainir l'Église dans son fonctionnement, justement dans sa relation fraternelle. Vous comprenez bien qu'un prêtre peut être d'autant plus dans une relation fraternelle gratuite, plus intense, si un mari est là. Et on voit bien que souvent dans l'église, il y a monsieur le curé et madame. Et monsieur est allé au bar, effectivement, mais pas pour évangéliser, pour aller voir des copains ou au foot. Et voilà, et c'est pas très sain, quoi. C'est pas très sain cette relation-là. Et quand le mari revient dans le jeu de la mission, de l'église, eh ben ça remet chacun à sa place. Mais du coup, il y a beaucoup moins d'ambiguïté du lien entre le prêtre et le couple, et monsieur et madame. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être très, très positifs pour développer la mission du couple et le lien prêtre-couple pour assainir aussi ce climat, cette relation fraternelle au sein de l'Église. Pardon. Non, mais moi, sur les difficultés, moi, je suis assez d'accord sur le côté fatigue, en fait. Il ne faut pas s'user. Et par exemple, dans la vie de marin, c'est hyper fatigant d'être des marins parce qu'un bateau, ça ne s'arrête jamais. Un camping-car ou une voiture, on tire le frein à main et puis ça ne bouge plus, quoi. Et en fait, ce qu'on a vécu, c'est ce qui nous a finalement reposé. Et c'est ce qu'on a aussi découvert, c'est l'Église universelle. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe où vous êtes, vous retrouvez une messe. Et en fait, là où on s'est toujours reposé, et là où on a toujours eu le sentiment d'être en paix, et puis de s'arrêter, c'était juste d'aller à la messe, évidemment en couple, et évidemment avec les petits. Et tout ça pour dire que c'est vrai que je pense que c'est fondamental de trouver cette pause qui est la messe. Et l'autre partie qui est finalement cette prière, je dirais individuelle, ou cette manière de se ressourcer individuellement. Je crois que nous, on l'a vécu et on a eu la chance d'être à Cabas et d'être juste à côté de Cotignac. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Cotignac, mais en gros, c'est le seul endroit, enfin le deuxième endroit dans le monde où la Sainte Famille est apparue. Et donc, on a été se ressourcer hyper souvent à Cotignac pour retrouver la Sainte Famille et participer, chacun de notre côté, au Pélé des pères et des mères, qui finalement est aussi un grand moment de s'éloigner, mais de prier pour son couple et sa famille. Voilà. Alors, je crois que vous avez posé un certain nombre de questions. Malheureusement, évidemment, comme toujours, on ne va pas pouvoir épuiser le sujet, sauf si vous décidez que vous restez là, on se fait livrer le repas, et puis le dîner, et puis le petit-déj demain. Et peut-être que demain matin, à cette heure-là, on aura fait le tour de la question. Mais a priori, ce n'était pas notre projet. Donc, quelques-unes ont été triées, sélectionnées. La première, qui est intéressante, comment être icône du Christ si le conjoint ne partage pas notre foi? Est-ce qu'on peut être un couple missionnaire quand il n'y en a qu'un des deux qui a la foi? On fait comment? Je pense que déjà, une chose que nous avons observée, c'est que celui qui a la foi ne doit pas s'arrêter sur place en attendant que l'autre éventuellement le rejoigne. Donc ça veut dire que la personne qui a la foi, elle doit continuer son chemin de conversion, de prière, de mission, et que le témoignage humain qu'il donne, qui est éclairé
peut-être que par la parole d'un seul, mais qui néanmoins, l'humanité n'est pas dissociée du divin. Et donc si on travaille à la qualité de notre couple, même sans nommer Dieu, on fait un chemin d'humanisation qui nous rapproche de Dieu. Donc il y a là une exigence de ne pas négliger la qualité de notre relation conjugale et de ne pas négliger sa propre vie spirituelle qui doit se poursuivre. Et puis le Seigneur, avec ça, il tissera ce qu'il a à tisser. Nous étions le week-end dernier en Suisse pour animer un week-end de couple. Et celle qui conduisait les louanges est une femme qui était mariée avec un musulman. Et bien le musulman était là. Il a assisté, il a écouté. Et elle louait, elle bénissait le Seigneur. Et c'était bien. C'est toute la question très très difficile de ce déséquilibre de la foi dans le couple. Même quand les deux ont la foi n'est pas la même, parce que la foi est éminemment personnelle. Mais c'est plutôt moins difficile quand celui qui n'a pas la foi catholique a une autre foi, est religieux. Le pire, c'est l'indifférence. Le pire, c'est l'indifférence un peu méprisante. Et là, ça remet même un peu en question. Avant le mariage, est-ce qu'on peut épouser quelqu'un qui ne partage pas la foi? Pourquoi pas, à condition qu'il reste ouvert, à condition qu'il ait le désir d'épouser la personne telle qu'elle est avec sa foi. Mais si celui qui ne partage pas la foi a un certain mépris pour la foi et pour la vie spirituelle, là, ça me paraît extrêmement difficile, voire impossible. Autre question, alors ça va te faire rire Maud, mais et Alex, vous nous dites, voilà, prendre soin de son couple, comment éviter le piège de prendre une mission d'église, voilà, de partir en mission finalement pour un petit peu s'évader du couple, pour un petit peu prendre soin de son couple. On va se dire, c'est la mission qui va réparer le couple. Qu'est-ce que ça n'a pas l'air de t'inspirer ça, Alex? Non, c'est pas... Non, vous savez, c'est comme un moment, on va faire un enfant pour que le couple aille mieux. Bah non. Bien sûr, c'est un élément positif, mais ça règle pas le fond du problème. Donc effectivement, si jamais tu veux régler le problème de ton couple en partant en mission, oui, la mission peut faire du bien, beaucoup de bien à ton couple, mais la mission risque d'être difficile et d'autant plus douloureuse si jamais il n'y a pas des fondements, des fondements minimums. Et à la fois, si jamais tu attends d'être un couple parfait pour missionner, ça sera au paradis. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, c'est un discernement à poser. Mais est-ce que c'est pas une vie à choisir en fait? Parce qu'on a l'impression qu'il y a l'Église et puis il y a la vie. En fait, c'est un tout. Oui, sur l'unité, effectivement, de se dire partir en mission, c'est pas un projet. Enfin, c'est un projet, mais c'est un projet de vie. Oui, mais avant de partir en mission, je dirais le cœur de la mission, c'est d'avoir un cœur missionnaire. C'est pas le fait de partir. Et donc, en fait, c'est transformer son cœur en étant... je dirais le levier de la mission, c'est le cœur transpercé pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que disait Jean-Paul II. Comment peut-on dormir tranquille en pensant à tous ceux qui ont encore la tristesse de ne pas connaître Dieu? Si nous n'avons pas un cœur transpercé, alors nous allons faire des choses pour Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il attend. C'est faire des choses de Dieu. Donc si on veut faire des choses de Dieu, ça veut dire que c'est la mission qui va venir à nous. Il n'y a pas besoin d'y aller. Alors parfois, il faut se déplacer, parce qu'effectivement, on a des appels. Mais la plupart du temps, si notre cœur est transformé et attentif au fait, Seigneur, je rencontre cette personne, comme j'aimerais qu'elle te connaisse, alors, dans la conversation, va s'ouvrir une perche et nous la saisirons. Et souvent, moi, je dis ça au Seigneur. Je ne parlerai pas tant que tu ne me donnes pas une perche. Mais s'il y a une perche, là, je ne me dérobe pas. Il me semble que tout couple chrétien
marié sacramentellement est missionnaire de par le sacrement. Et s'il n'est pas missionnaire, c'est qu'il n'est pas... Le sacrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de la même manière que le disciple ne peut pas ne pas être missionnaire, le missionnaire ne peut pas ne pas être disciple. Ça va ensemble. Mais il y a mission et mission. C'est-à-dire, n'est pas missionnaire que celui qui va dans les rues évangéliser. Il y a des couples qui n'ont pas bougé de chez eux et qui sont extraordinairement missionnaires. Simplement avec leur voisinage en habitant le presbytère. La petite Thérèse qui est là, qui est restée dans son Carmel, est la patronne des missions. Elle est le cœur qui pompe l'amour dans l'Église. Donc il y a manière et manière d'être missionnaire, à chacun une vocation propre dans la mission. Et c'est ça qu'il faut reconnaître et discerner. Mais il ne faut pas dire la mission, c'est faire quelque chose. La mission, c'est la nature même du couple qui fait connaître Dieu comme il est. Peut-être que ça suppose aussi de prier, supplier pour avoir ce feu missionnaire, être appelé, être envoyé, que notre couple soit appelé, envoyé, que notre couple ait le feu et que chacun de nos enfants ait ce feu missionnaire. Je pense qu'il faut que ça soit au cœur de nos prières, une supplication avant tout, avant toute décision, quel couple n'a pas de problème et quel couple peut dire moi j'ai des problèmes, je ne peux pas partir en mission, moi j'ai pas de problème, je pars en mission. Je pense que voilà, faut peut-être attendre une réponse dans la prière et d'abord demander au Seigneur de nous aiguiller. Voilà. Et de nous donner la grâce du discernement. Parce que effectivement, on voit bien tous, on n'est quand même pas énormément dans nos paroisses, dans nos diocèses, engagés à fond avec le feu. Et on nous demande beaucoup de choses. Il y a un moment où, on a beau dire, il y a des discernements qui vont s'opérer, des discernements qui s'opèrent à deux. Comment on discerne à deux ? C'est discernement. Il y a beaucoup de choses dans l'Église, avec les jésuites, mais pas que cette spiritualité-là qui vraiment aide à discerner. Nous passons énormément de temps. Effectivement, tout l'accompagnement de couple missionnaire, c'est prenez du temps, relisez vos missions, préparez vos missions, relisez-les, quels fruits ça a posé dans votre couple, etc. Il y a toute une pédagogie à développer et c'est absolument essentiel de ne pas partir tête baissée, mais vraiment se poser pour discerner. Mais là, on voudrait vraiment insister, c'est vraiment, nous vivons un temps exceptionnel dans l'histoire même de l'Église. Vous savez que toute l'histoire de l'Église il y a une théologie de l'histoire. L'Esprit Saint, il est cohérent par les étapes. Au IVe siècle, c'était les moines. Après, ça a été tout le développement des communautés religieuses. Ça a été les prêtres. Après, c'était les religieux missionnaires. Et nous vivons un temps de la spiritualité conjugale avec le père Caffarel dans les années 40. Il y a toute cette montée en puissance avec Jean-Paul II sur la nouvelle évangélisation et sur le couple. Mais il n'a jamais fait le match. Et c'est vraiment, nous vivons ce temps avec le pape François. Jamais dans l'histoire de l'Église, un pape avait appelé les couples à la mission. Même Jean-Paul II n'avait quasiment pas fait le match entre les deux. Et c'est le pape François qui le fait. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment saisir qu'il y a un temps de l'Église, un temps de l'Esprit Saint, qui appelle aujourd'hui les couples à la mission en première ligne, d'autant plus dans le contexte actuel. Et donc, il y a une grâce singulière de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint ne donnait pas il y a peut-être 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Ah, il y avait déjà des couples missionnaires, bien entendu. Mais là, aujourd'hui, il y a comme une démocratisation de l'appel des couples à la mission, comme le pape François l'a fait par rapport à tous les baptisés, tous sont missionnaires. Et bien pour les couples, c'est pareil. Et donc, il y a un vrai réveil. Et donc, il y a une grâce. Ça veut dire que l'Esprit Saint nous équipe, nous assiste, notamment pour discerner. Et que il faut se rendre compte de la chance que nous avons. C'est un temps unique dans l'histoire de l'Église, de la mission. Et donc le Seigneur nous fait vivre un temps d'exception. Je crois que moi j'ai le souvenir, je te laisse parler après Adèle, je crois que j'ai juste le souvenir, moi mon plus grand souvenir de Jean-Paul II, c'est au JMJ, et sa phrase unique c'est quand même « n'ayez pas peur ». Donc ça rejoint ce que tu veux dire, hein.
Mais surtout, n'ayez pas peur de vous lancer. Évidemment, il faut discerner, mais n'ayez pas peur d'y aller, quoi. Il faut discerner, et je crois qu'on a chacun un appel propre. Vous savez, dans l'Apocalypse, on parle du nom nouveau qui est sur le caillou blanc. Eh bien, chaque couple a un nom nouveau, et il faut le découvrir. Et nous avons besoin pour ça d'être accompagnés spirituellement ou par d'autres couples aussi, pour trouver ce nom nouveau. À quoi le Seigneur nous appelle-t-il? En tant que couple, nous avons une pierre à mettre dans le mur de l'Église, et elle est unique. Chacun d'entre nous est appelé à être au service du Père, avec une spécificité, une tonalité particulière, un charisme particulier, une vocation particulière. Et il faut la chercher. Quand on rencontre aujourd'hui des jeunes couples, on leur dit le premier job, c'est ça. Quel est votre appel? Une fois que vous avez trouvé votre appel, c'est comme la pièce de puzzle qui trouve sa place. Ça se fait tout seul et c'est harmonieux avec le reste. Et comme on est sollicité dans 150 décisions, 150 missions, 150 différentes activités, pour discerner, il faut revenir. À quoi le Seigneur nous appelle-t-il? Quel est notre charisme? Et où est-ce que notre mission porte le plus de fruits? Comme dit le pape François, où y a-t-il disproportion entre l'énergie et le fruit? S'il y a disproportion, c'est signe que l'Esprit Saint intervient. Donc cherchons les lieux où l'Esprit Saint fait porter du fruit, de la fécondité à notre mission. Et concrètement, peut-être, c'est écouter ses envies, là où on est bien, ce qu'on aime faire. C'est vrai que notre évêque dans le Var nous a dit allez, partez en mission. En fait, il y a tout à faire. Et allez parler du Christ et faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Alors nous, on était très attachés à Cotignac, on a fait ce pèlerinage, on a emmené plein de gens. Enfin voilà, faites ce que vous aimez. Il y a ce discernement, faire ce qu'on aime. Et puis après, quand il faut y aller, on frappe aux portes. On frappe aux portes. Nous on avait envie d'être Fabie en mission. On a contacté des diocèses. Il y en a un qui nous a dit vous êtes à l'autre bout du monde, là, en voyage, en famille. Non, ça me paraît pas le moment pour vous. Et on a dit si, en fait, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on a discuté, on a cheminé ensemble. Et faut pas hésiter à frapper aux portes. Après, on est revenu dans notre... Là, actuellement, on est à Rouen. C'est vrai qu'en arrivant à Rouen, on sortait de 3 ans de mission, d'évangélisation. On était gonflés à bloc. On a pris rendez-vous avec notre évêque. On lui a écrit un grand courrier en lui disant, voilà, on veut se mettre à votre service. On veut avoir une belle mission dans le diocèse. Alors très gentiment, il nous a invités à déjeuner et puis on est ressorti du déjeuner et puis en fait, il nous avait rien proposé, qu'une mission, rien. Bon, on s'est dit, au début, on a été trop déçus, c'était terrible. Et puis après, on s'est dit, mais non, en fait, c'est pas grave, on continue. On a rencontré des groupes d'amis avec qui Nicolas va ouvrir des églises pour évangéliser, pour inviter à rentrer dans les églises. Moi, je fais des week-ends où on invite nos amis qui sont un peu loin de l'église. Voilà, juste ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'écouter aussi et puis y aller en fait. Y aller, frapper aux portes. On nous dit non, c'est pas... Enfin voilà, ça aide à cheminer en tout cas. N'hésitez pas à inventer. C'est-à-dire, un couple vient voir son curé et dit mon père, engagez-nous dans la paroisse, on a envie de faire quelque chose. Et moi je leur dis, mais je reprends ce que vous disiez, faites ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Esprit Saint vous inspire? Et puis à partir de ce que vous allez faire, peut-être que ça va susciter quelque chose. Mais moi, je n'ai pas forcément l'idée, peut-être que j'ai des besoins, mais les besoins ne vont pas forcément correspondre à ce que vous voulez faire ou ce que l'Esprit Saint vous donne de faire. Et donc écoutez l'Esprit Saint et dites-moi ce qu'il vous dit. Avec l'idée qu'on ne remplit pas des cases. On remplit pas des cases. Voilà. Maintenant, malheureusement, on va cavaler pour remplir la case messe. Et donc, un grand merci. Merci à tous.